Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent tous. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Mon frère, ma soeur, bonjour, sois le bienvenu dans cette chaîne d'évangélisation. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, ce beau cantique, le 531 dans les hymnes et louanges, écoutez l'appel du berger. Le berger, c'est Jésus et Jésus nous appelle pour aller sauver les perdus, pour aller sauver nos frères qui meurent dans le monde sans connaître Christ, qui meurent dans le péché, qui meurent dans la mauvaise vie, qui meurent sans se repentir. Écoutez, écoutez. Alors le premier couplet dit, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Oui, les brebis de Jésus sont en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour les bandits. Jésus est mort pour les adultères. Jésus est mort pour les jaloux. Jésus est mort pour tout homme qui commet un péché. Mais Jésus veut qu'ils abandonnent la mauvaise vie. Jésus veut qu'ils reviennent vers la bergerie. Jésus ne désespère pas qu'ils vont se repentir et revenir. Oui, cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Oh!
Mon frère, ma soeur, connais-tu le prix d'une âme? Le prix d'une âme. Le Fils de Dieu a dû abandonner sa gloire dans le ciel. Il est venu s'humilier sur la terre. Il a donné sa vie pour sauver chaque âme. C'est pourquoi il nous dit, l'homosexuel, j'aime l'homosexuel, mais je veux qu'il change. J'aime le bandit, mais je veux qu'il change. J'aime le menteur, mais je veux qu'il change. J'aime j'aime l'adultère. J'aime les adultères, mais je n'aime pas ce qu'ils font. Je suis mort pour qu'ils changent de conduite et qu'ils reviennent à moi. C'est pourquoi Jésus nous dit, cherchez-les, cherchez-les. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchez-les, cherchez-les. Le bon berger les réclame. Jésus réclame tous les hommes. Pardon. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans une mauvaise vie, prie pour lui, ne le condamne pas. Ne dis pas que c'est fini pour lui. Celui-là, c'est un grand menteur. C'est fini pour lui, il ne peut pas être sauvé au retour de Jésus. C'est un adultère, c'est un jaloux, c'est un... etc., etc. Tous les péchés que nous connaissons. Jésus nous dit, mourant de froid et de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Vas-tu répondre à l'appel de Jésus, d'aller sauver les perdus, d'aller sauver tes frères? Regardez de nos jours comment la jeunesse est perdue. La jeunesse est entrée dans les choses des woubi. La jeunesse est perdue. Qui va aller sauver les jeunes? Jésus nous dit, Jésus nous veut pour les sauver. Jésus m'appelle moi. Jésus t'appelle, toi qui vas regarder cette vidéo, d'aller sauver les perdus, ceux qui meurent sans espérance, ceux qui meurent avec leur mauvaise vie, sans demander pardon, sans se repentir. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle pour qu'on aille les sauver. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Jésus se pose la question, ne voulez-vous pas aller sauver vos frères qui ne connaissent pas ma parole, vos frères qui sont dans la mauvaise vie? Ne les condamnez pas, je les aime, je suis mort pour eux, j'ai donné ma vie pour eux. Il y a encore de l'espoir pour le plus grand criminel de la terre. Si il écoute la parole, il se repent, il sera sauvé au retour de Jésus. Regardez, quand Jésus est mort sur la croix, il y avait 2 brigands qui ont été cloués avec lui. Il y a un qui a sauvé sa tête à la dernière minute. Un s'est repenti sur la croix. Et Jésus l'a promis la vie éternelle. Jésus a dit, je te le dis, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, en fait, Jésus voulait dire que quand il va revenir, en fait, c'est une métaphore. Jésus a dit que tu seras avec moi aujourd'hui. Mais Jésus voulait plutôt lui dire que quand je vais revenir, ça fait 2000 ans que Jésus est parti et il revient bientôt parce que les signes de son retour se réalisent. Les signes de la fin. Mes frères et mes sœurs, ce vieux monde tire vers la fin, mais il faut sauver les perdus, il faut sauver ceux qui meurent sans Jésus. C'est pourquoi Jésus t'appelle, mon frère, ma sœur, dans ta famille, annonce l'évangile. Toi, une maman, parle de Jésus à tes enfants. Toi, papa, parle de Jésus à ton épouse et à tes enfants. Parle de Jésus à tes voisins. Parle de Jésus à tes collègues de travail. La parole de Dieu dit que si la sentinelle voit le mal venir et n'avertit pas et ne sonne pas l'alarme, ne sonne pas la trompette, si ces personnes perdent la vie, Dieu nous redemandera le sang. Dieu va te redemander le sang de tes collègues de travail. Tu connais la parole de Dieu, mais tu te tais. Dieu te redemandera le sang au dernier jour. Dieu va te redemander le sang de ton épouse, de tes enfants, de tes voisins. Tu connaissais la parole de Dieu, mais tu t'es tu n'as pas annoncé. Dieu nous redemandera le sang.
parce qu'on voulait entrer au ciel seul. On voulait entrer dans la gloire du ciel seul, sans nos voisins, sans nos collègues de travail, sans nos parents, sans nos frères et sœurs, sans nos enfants. Mon frère, ma sœur, je vais rechanter ce cantique pour que tu écoutes bien. Écoute les paroles. Écoutez la l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur toi? Ne peut-il pas compter sur moi? Ne voulons-nous pas aller tous et sauver les perdus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, chaque âme a de la valeur devant Dieu. Chaque âme est important. Jésus a payé un prix énorme, un prix cher pour sauver chaque homme. Oui, connais-tu le prix d'une âme? Connais-tu le prix de l'âme de tes enfants? Connais-tu le prix de l'âme de ta femme? Connais-tu le prix de l'âme de tes voisins? Connais-tu le prix de tes amis et connaissances? Connais-tu le prix de tes collègues de travail? Jésus les a rachetés à un prix fort. Aucune richesse dans ce monde n'a pu racheter tous nos membres de famille et amis et connaissances. Seul le sang de Jésus les a sauvés et Jésus t'envoie pour les sauver, car Jésus revient très bientôt. Nous voyons les signes de son retour se réaliser. Le Seigneur a dit que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux, car je reviens très bientôt. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup de nous avoir parlé à travers ce cantique. Seigneur, tu nous appelles à aller sauver nos frères. Pardonne d'abord nos péchés commis contre toi. Nous avons péché, papa. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie de nous pardonner. Seigneur, donne-nous le courage et la force d'aller annoncer l'évangile, de sauver nos voisins, de sauver nos collègues de travail, de sauver nos enfants, nos épouses, nos frères et sœurs, nos parents, en les annonçant l'évangile, car tu reviens très bientôt. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes
attirés par les plaisirs de ce monde. Réveille-nous à l'évangélisation. Réveille-nous afin que nous puissions sauver les perdus, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Viens dans nos cœurs, dans nos familles. Attire nos cœurs vers toi. Pardonne nos péchés, Papa. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les abandonne pas. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Seigneur, bénis-nous en cette journée. Détruis tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer, Papa. Protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges et les dangers que l'ennemi prépare pour nous atteindre. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Bénis ce message, bénis tous tes enfants qui vont écouter ce message et donne-les le courage et la volonté d'aller sauver les perdus. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et à la prochaine étude. Bye bye.